L'objectif de cette première petite capsule est de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de base de Zotero, de façon à vous montrer quelles sont les possibilités, à quoi il va vous servir au terme de cette initiation, de cette introduction à ce logiciel. Alors comme vous le voyez, hein, si on va sur la page d'accueil du site de Zotero, zotero.org, vous verrez qu'il se présente lui-même très bien. C'est un assistant de recherche en quelque sorte, qui va vous permettre de collecter, d'organiser, de citer et de partager vos recherches. Ce que cela signifie, c'est que vous avez un logiciel qui se présente de cette façon-là, où vous avez ici votre arborescence, votre bibliothèque, les différentes collections dans lesquelles vous avez classé vos références, éventuellement les bibliothèques de groupe, les mots-clés qui peuvent être attachés aux références. Toutes vos références bibliographiques seront regroupées au milieu, et dans la colonne de droite de la fenêtre, vous avez les métadonnées sur lesquelles on reviendra. Zotero, ça va vous permettre en fait de récupérer des références bibliographiques en quelques clics, directement depuis une page de catalogue de bibliothèque, depuis un portail de revue, etc. D'organiser ces références de la façon dont vous le souhaitez, en collection ou en mots-clés, et de les citer avec votre traitement de texte. L'avantage par ailleurs, c'est que l'ensemble est synchronisé directement sur les serveurs de Zotero, et ce que cela vous permet de faire en particulier, c'est de travailler à plusieurs sur une même bibliographie, ce que l'on verra au fil des prochaines vidéos. Donc, Zotero, pour regarder un peu plus en détail comment ça fonctionne, vous voyez qu'ici on a donc la bibliothèque comme je vous le disais. On peut donc cliquer directement dans un portail de revue pour aspirer une référence bibliographique. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que si par exemple je suis en train de faire une recherche sur le Centre de sociologie des organisations et l'histoire de la réforme de l'État par exemple, j'ai un exposé à réaliser pour un cours là-dessus ou un mémoire de recherche à faire, peu importe, eh bien, je vais aller par exemple sur Kern faire un certain nombre de recherches en utilisant des mots-clés, des noms d'auteurs, etc. Et je vais tomber sur un article par exemple qui m'intéresse, celui-ci, publié récemment par Natacha Gali, La haute fonction publique entre organisation, profession et patron. Cet article, je me rends compte qu'il m'intéresse, eh bien je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton. Et vous voyez qu'ici, à droite, il me dit qu'il enregistre. Et dans mon Zotero, vous voyez que la référence est apparue. La référence est apparue automatiquement avec ici les métadonnées c'est-à-dire le titre de l'article, le nom de l'auteur, son résumé éventuellement. Alors là, vous voyez qu'il y a des petits bugs parfois et c'est lié au site qu'on utilise. Donc là, le site de Kern par exemple, il y a un problème d'encodage, mais ça prend un quart de seconde pour être corrigé. Le titre de la revue, le volume, là il faut enlever ce petit chose là, et la date où je me rends compte qu'il y a un petit détail à corriger aussi. Et donc vous voyez qu'ici j'ai une référence bibliographique qui a été ajoutée, j'ai le lien où j'ai trouvé cette référence pour pouvoir la retrouver éventuellement, et ici j'ai même une capture d'écran de la page de Kern sur laquelle j'ai fait le téléchargement. Vous voyez qu'ici on est dans mon ordinateur, on n'est pas en ligne. Zotero nous permet donc de récupérer des références bibliographiques très rapidement. Vous avez vu que ça prend pas plus de temps que d'écrire manuellement sur un carnet ou informatiquement dans un traitement de texte ou peu importe le logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser pour enregistrer une référence. L'avantage de Zotero, c'est qu'une fois qu'elle est enregistrée, elle y reste et qu'on peut faire beaucoup plus de choses que de simplement récupérer la référence. On peut par exemple l'annoter. Je vais ajouter ici une note et je peux prendre des notes sur cet article qui m'intéresse. Donc par exemple ici je peux le numéroter et dire cet article a été téléchargé depuis Kern pour mon exposé sur la sociologie des organisations appliquées à l'État, par exemple. Et donc j'ai cette note qui est attachée à la référence et qui y restera pour mes futurs travaux. Je peux faire beaucoup plus que ça, je peux aussi ajouter un fichier. Vous voyez qu'ici j'ai un autre article, tiré de la même revue, où j'ai une note, comme on vient de le faire là, mais j'ai aussi ajouté le PDF. Le PDF est attaché à la référence dans mon Zotero, et si je suis en train de travailler, je n'ai pas besoin d'être connecté à Internet, je n'ai qu'à double-cliquer sur le fichier, et vous voyez qu'il s'affiche, et je peux lire l'article qui m'intéresse. On verra dans une prochaine vidéo comment on ajoute et on gère ces fichiers dans Zotero.
Tout ça est dans ma bibliothèque, mais l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il va me permettre de m'organiser comme je le souhaite, de classer mes références, que ce soit par thématique, par cours par exemple si c'est pour vos études, par chapitre si c'est pour un mémoire, ou par exposé par exemple si vous avez un exposé à faire. Donc là on prend cette idée-là, j'ai un exposé à faire sur la sociologie des organisations et la réforme de l'État. Vous voyez que j'ai déjà quelques références que j'ai préajoutées pour la démonstration. Mais si je veux ajouter celui que je viens de télécharger, vous voyez que l'article de Natacha Gali est ici. Je n'ai tout simplement qu'à glisser-déposer. Et il se trouve dans ma collection démonstration pour mon exposé, par exemple. Je peux donc non seulement récupérer des données, les annoter, les enrichir des fichiers PDF ou tout autre type de fichier qui m'intéresse, ça pourrait être du son, de l'image, du EPUB, peu importe, on peut mettre n'importe quel type de fichier dans Zotero, l'associer à une référence et ensuite le classer pour pouvoir travailler dessus. Alors pourquoi le classer comme ça dans une collection? Alors vous l'avez vu, hein, moi cette bibliothèque-là elle est un petit peu remplie, il y a un peu plus de 6000 références dedans, donc pour m'y retrouver ça va être plus facile si j'ai un exposé à faire de tout réunir dans une collection. Mais réunir tout cela dans une collection a un autre intérêt, c'est que Zotero, comme son nom l'indique, c'est un logiciel de bibliographie, donc il va vous permettre de faire très facilement une bibliographie. En 2 ou 3 clics, vous voyez que par exemple ici, imaginons que vous ayez fait vos recherches et qu'un enseignant vous dise vous avez tel exposé à faire, pour dans 2 semaines, je veux une bibliographie de travail. Eh bien, cette bibliographie de travail, vous pouvez la faire en quelques clics en faisant tout simplement un clic droit sur votre collection, créer une bibliographie à partir de la collection. On choisit un style, je n'insiste pas dessus, on verra ça dans une autre vidéo. Je dis OK et je fais coller. Et vous voyez que la bibliographie s'est faite toute seule. Je peux éventuellement vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, s'il y a des petites corrections à faire, etc. Mais globalement, la bibliographie est propre. Je peux l'enregistrer et l'envoyer directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique quand on est étudiant et que nos enseignants nous demandent des bibliographies, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très utile pour un enseignant qui a besoin d'envoyer quelques références bibliographiques à un étudiant en quelques clics. Si tout est bien rangé dans Zotero, on peut le faire très rapidement sans avoir à chercher dans ses dossiers. Pourquoi? Parce que Zotero indexe tout ce que l'on met dedans. Donc vous voyez qu'ici, si je fais une recherche par exemple sur Crozier, Zotero va me faire une recherche où il va trouver ici partout où il trouve Crozier dans le titre, l'auteur ou l'année, bon là c'est pas effectif, il va me sortir les références. Mais je peux aussi lui demander de me faire une recherche dans tous les champs et marqueurs, c'est-à-dire qu'il va aussi aller regarder dans les notes. Et vous voyez qu'ici, par exemple, saisir l'État par son administration est grisé, Crozier n'apparaît pas dans le titre. En revanche, la note que j'ai prise sur la référence n'est pas grisée parce que le mot Crozier y apparaît. Donc c'est-à-dire que c'est un outil dans l'immédiat qui est utile pour faire ce genre de bibliographie, mais qui sur le plus long terme, quand vous aurez accumulé un certain nombre de références, vous fera gagner un temps fou pour retrouver des choses qui pourraient vous être utiles pour vos recherches. Bien entendu, l'intérêt de Zotero n'est pas uniquement de faire des bibliographies un peu rapidement comme celle-là. Ce qui va vous permettre de faire aussi, c'est d'écrire directement et d'interagir entre votre logiciel et votre traitement de texte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Zotero a une fonction, si on revient dans notre petite collection par exemple, a une fonction pour élaborer un rapport. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici vous avez des références au sein desquelles vous avez pris des notes, où il y a des fichiers joints, des résumés, etc. Et vous devez vous lancer dans la rédaction de votre devoir, de votre exposé, de votre article, etc. Et bien tout simplement, vous allez faire un clic droit et cette fois-ci, vous allez lui demander d'établir un rapport à partir de la collection. Ce rapport, vous voyez, c'est un fichier HTML, une page web, qui est générée sur votre ordinateur, il n'y a pas besoin du tout d'être connecté à Internet. Et cette page web, elle réunit l'intégralité du contenu de la collection qu'on a sélectionnée. Cette collection, vous voyez, on a les métadonnées, les noms des auteurs, les liens, etc., les résumés, mais aussi les notes que nous avons prises et éventuellement ajoutées. Et l'intérêt de ces notes, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Et donc on peut, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une référence 50 ans de sociologie des organisations, de la revue Entreprise et Histoire. J'ai noté numéro thématique de la revue, en partie tiré d'un colloque
organisé pour les 50 ans du laboratoire, mais j'ai pas écrit seulement ça, j'ai créé une note aussi avec un extrait de l'éditorial, parce que pour un exposé, un article, etc., on peut avoir une citation à faire. Eh bien l'avantage, c'est qu'avec Zotero, on va pouvoir le faire automatiquement dans son traitement de texte. Donc pendant qu'on rédige, par exemple, je fais une citation, je fais tout simplement un copier-coller, et bien entendu, je vais faire une note de bas de page. Et pour faire cette note de bas de page, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton, ajouter une citation, choisir un style, je ne développe pas, on verra plus tard. Je le veux en note de bas de page, et je dis OK. Et donc là, ce que fait le logiciel, c'est qu'il m'ouvre ici une fenêtre de recherche dans laquelle je vais pouvoir aller chercher mon article. Donc je sais que c'est 50 ans de sociologie des organisations, je n'ai qu'à faire et vous voyez qu'il me le retrouve. La page que je cite, elle est page 5, je vais écrire page 5. Une fois que j'ai fait ça, je termine toujours par appuyer sur la touche Entrée. Et vous voyez qu'ici, j'ai un appel de notes et une note de bas de page. Alors je suis bien sûr pas du tout obligé d'utiliser le rapport, et je suis même pas obligé d'avoir Zotero ouvert sous les yeux pour faire ce travail, puisque pendant que je suis en train de rédiger mon exposé, je n'ai besoin que d'avoir mon document Word, que je vais agrandir un peu pour que ce soit plus lisible. Donc vous voyez que je peux ensuite tout simplement dire ceci je clique ajouter une citation. Je peux faire des recherches non seulement de nom d'auteur, mais aussi dans les titres. Alors là, il y a une petite erreur, il ne fonctionne pas. On va rester sur le nom d'auteur. Vous voyez que ce qu'il fait là, c'est qu'il cherche dans ma bibliothèque tous les titres qui correspondent tout simplement à ma recherche. Donc je vais en prendre un ici par exemple. Je tape encore une fois Entrée. Et j'ai ma deuxième référence qui a été ajoutée. Je peux bien sûr en ajouter plusieurs dans une seule note. Donc par exemple, je me rends compte ici que dans cette note 2, c'est un autre article que je voulais citer. Je vais tout simplement recliquer sur ajouter ou éditer la citation. Et là, je vais par exemple supprimer celui-là et aller chercher celui que je préférais citer parce que je me rends compte par exemple que je me suis trompé. Et je vais y ajouter un autre article parce qu'en fait cette note me semble nécessaire d'en citer plusieurs. Et Zotero fait automatiquement la correction. L'intérêt ensuite, c'est que Zotero va me permettre, si par exemple je suis dans le cadre d'un exposé de sociologie ou d'un article pour une revue de sociologie, et qu'on m'a demandé de faire des notes de bas de page, non pas des notes de bas de page, mais un autre type de format de citation, je ne vais pas avoir à réintégrer toutes les notes, je vais pouvoir tout simplement dire à Zotero, en fait je veux changer de mode de citation, et plutôt que d'utiliser un style note, je vais utiliser un style auteur-date, je lui dis OK. Et vous voyez qu'ici, ce qu'il fait, c'est qu'il a corrigé mes références en mettant bien un format auteur-date et non pas un format note. Les notes ne sont plus en bas de page. Et je peux le changer autant de fois que je veux, bien entendu, au fil de l'écriture, pour repasser par exemple à un autre format de note qui correspondrait éventuellement plus à ce qu'on m'a demandé de faire dans le cadre d'un travail.
En outre, toujours avec son traitement de texte, l'intérêt d'utiliser Zotero de cette façon-là, c'est que si par exemple vous faites ce travail-là et qu'on vous demande pour le devoir, l'article ou autre, de rédiger une bibliographie des ouvrages cités, eh bien, on n'a qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter une bibliographie ». Et ce que vient de faire Zotero ici, c'est qu'il a ajouté une bibliographie, vous voyez ici, fondée sur les titres qui sont cités dans les notes de bas de page. Donc en fait c'est automatique, j'ai rien à faire. Bien entendu, il peut arriver qu'on ne veuille pas citer tout ce qu'on a mis dans la bibliographie, dans les notes de bas de page. Donc en fait on peut aussi l'éditer. Vous voyez qu'ici j'ai une fenêtre qui s'appelle « Modifier la bibliographie » qui apparaît. Et en fait ici j'ai les 3 titres que l'on retrouve ici. Et je peux me dire par exemple que finalement cet article-là, je ne veux pas qu'il soit dans la bibliographie, je l'ai cité un peu vite, mais en fait c'est pas un des articles les plus importants. Mais en revanche, je veux absolument qu'il y ait cet article, enfin ce livre, pardon, et cet article. Je fais OK. Et là, vous voyez qu'il a corrigé la bibliographie. Et donc, vous voyez qu'avec Zotero, vous allez pouvoir gagner un temps fou. Non seulement vous allez pouvoir rationaliser la gestion de vos recherches documentaires pour que tout soit réuni dans un endroit, pour ne plus vous perdre un petit peu partout dans votre ordinateur pour retrouver les fichiers PDF ou vos prises de notes sur vos lectures, etc. Mais en plus, vous allez pouvoir l'utiliser directement dans votre traitement de texte pour ne pas avoir à écrire à la main systématiquement vos notes de bas de page et vos bibliographies. S'ajoute une dernière chose pour cette première petite vidéo, un avantage non négligeable, qui est le fait que tout ce que vous indiquez dans votre bibliographie Zotero, sur votre ordinateur, lorsque vous aurez créé un compte, vous pourrez le récupérer directement sur les serveurs de Zotero. Là, je me connecte à mon compte Zotero. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est une version en ligne de la bibliothèque sur laquelle on vient de travailler. Et vous voyez que si je clique sur Démo, eh bien, j'ai toujours les références que nous venons d'ajouter. Et si je regarde par exemple cet article de Natacha Gali, j'ai bien toutes les références, toutes les informations qui m'intéressaient ici, y compris les notes. Donc ce que ça signifie, c'est qu'en synchronisant votre bibliothèque Zotero avec un compte Zotero en ligne qu'il faudra créer, eh bien vous avez en quelque sorte une sorte de sauvegarde, mais surtout, vous avez la possibilité d'accéder à votre bibliographie sans avoir forcément accès à votre ordinateur. Zotero fonctionne très bien sur smartphone, sur tablette, ou si vous êtes sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre dans votre famille ou d'un ordinateur universitaire où vous ne pouvez pas installer en local Zotero, eh bien vous avez quand même accès à vos références directement. Et le gros avantage de cette synchronisation, c'est que non seulement vous avez accès à votre bibliographie, ça il n'y a que vous qui y avez accès, personne d'autre ne peut y accéder, mais surtout vous avez aussi accès à vos bibliothèques de groupe, c'est-à-dire que si par exemple vous travaillez à plusieurs sur un projet, pour un exposé, un article, un livre, peu importe, eh bien vous pouvez avoir des bibliothèques de groupe où tout le monde y a accès. Et ces bibliographies peuvent être publiques, mais elles peuvent aussi être privées, ce qui vous permet de partager la documentation, les articles, les fichiers, etc. sur lesquels vous travaillez. Voilà pour cette première petite démonstration. Les prochaines vidéos vont vous permettre d'apprendre à faire chacune de ces petites opérations en détail petit à petit.